Toujours à Shibuya, il y a pas mal de trucs à voir en fait dans le coin, et je pense que même aujourd'hui je pourrais pas tout voir, tout vous montrer. Et donc là on s'éloigne de Shibuya même, comment dire, des environs de la gare, et on se rapproche de Yoyogi, donc le parc, le grand parc. Je parlais de Central Park quand je parlais de Kumazawa, du parc de Kumazawa, le parc olympique l'autre fois. Mais en fait c'est plutôt celui-là qui serait notre Central Park. Enfin ceci dit non, parce qu'il n'est pas central. Enfin il est, si, oui et non, il n'est pas au centre même de la ville, voilà. Et donc là, je parlais aussi de Tange Kenzo, qui avait construit des infrastructures pour les Jeux Olympiques de 64, et ben notamment ce truc, qui est un mélange entre de l'architecture japonaise un peu traditionnelle, Star Trek, et du béton, hein, donc circa 1964. Et donc installation sportive. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans en fait. Je suis jamais rentré. Je sais même pas si ça se visite ou quoi. Et de l'autre côté, alors, avec le soleil, ça va peut-être être un peu éblouissant. On voit rien du tout, très bien. C'est la NHK, qui est la chaîne de télévision nationale japonaise. Un petit peu l'équivalent de France Télévisions. Sauf que, à la différence de France Télévisions, il n'y a pas de pub sur la NHK. Il y a une redevance que tout le monde, enfin toute personne qui possède ne serait-ce qu'un smartphone, parce qu'on peut regarder la télé sur un smartphone, est censé payer, mais qu'ils ne peuvent pas te forcer à payer. Et donc les gens de la NHK frappent chez toi de temps en temps, et si tu ne leur réponds pas, ils ne peuvent pas te forcer, te mettre d'amende. Et donc, mais c'est quand même en général d'assez bonne qualité les programmes de la NHK. Hein. Enfin, je regarde très peu la télé, mais voilà. Donc j'encourage personne à frauder, je dis juste que c'est possible. Alors, tout là-bas, je sais pas si vous voyez la tour qui est au milieu là, c'est Shinjuku. Et donc on n'est pas très très loin de Shinjuku, il faudrait que j'y fasse un saut, un séjour aussi. Donc évidemment, vous avez compris que j'essaie d'être pas trop loin de chez moi pour l'instant. Donc ça veut dire que à chaque vidéo, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc c'est pas vraiment un problème, mais il faut que je le fasse tout simplement. Et comme avec le Covid, j'essaie d'éviter le plus possible de prendre les transports en commun. Bref, enfin voilà. Et donc là on est derrière, enfin à côté, entre les studios, le siège de la NHK et le parc de Yoyogi. Et alors ce coin est assez particulier parce que en été, enfin dès qu'il fait un peu beau, tous les week-ends, il y a le festival de quelque chose. Et c'est souvent un pays. Et souvent un pays que les Japonais aiment bien. Donc il y a le festival jamaïcain. Oui, je sais, ça peut être surprenant. Le festival jamaïcain, le festival thaï, le festival vietnamien. Et donc qui dit festival, dit de la bouffe. Des stands de bouffe locaux. Un petit concert. En général là, il y a une estrade, et puis voilà, des sacs lourds, des sacs faits à la main, etc. Mais surtout de la bouffe. Et donc il y a aussi, si on s'éloigne un peu, il y a un peu des skateurs forcément, et puis des
J'ai même fait des semi-free parties. Peut-être qu'on peut appeler ça comme ça. Bon, c'est pas le Larzac avec des camions et 250 kilos de son, mais des petites soirées. Alors c'est étonnant parce que on se dit le Japon, c'est quand même très policé, très lisse. Et d'un autre côté, il y a plein de trucs qui sont autorisés qui passeraient jamais en France. Peut-être parce qu'en France, ça partirait en sucette immédiatement. Mais du coup, des gens qui font des trucs dans la rue en mettant de la musique ou ça arrive et j'ai pas vu les flics arriver. Ça arrive peut-être aussi, mais voilà. Donc il y a une certaine liberté sur certains trucs qui peut paraître un peu paradoxal quand on vient de France et qu'on connaît la brigade du fun. Donc on arrive au parc, je vais faire juste un petit tour et puis comme ça sera réglé